Bonjour tout le monde, ça fait un moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles, pas si longtemps, mais quand même il s'est passé quand même pas mal de trucs. Donc je viens vous raconter la suite par rapport à la remise en continuité et la cicatrisation. Parce que franchement, c'est pas une mince affaire, surtout suivant notre composition et les traitements sous lesquels on est, qui ralentissent, freinent la cicatrisation. Au 1er septembre, donc j'étais voir mon chirurgien, on était à plus d'un mois et demi après l'opération. Et quand j'y suis allée, j'avais encore un tout petit peu de mèche, vraiment pas grand chose, hein. Ça c'était vraiment, le trou s'était tellement affiné en fait qu'on pouvait même plus mettre de mèche dedans, donc on avait essayé un petit peu. Bref, quand il a vu ça, il a dit mais votre cicatrice là, elle est parfaite et tout, il a tout testé, il me dit selon moi, avec ce que je vois là aujourd'hui, il n'y a plus besoin des soins infirmières, infirmiers, des soins infirmiers, plus besoin de mettre de mèche. Enfin voilà, vous continuez à protéger le temps que la peau du dessus se solidifie un peu plus, mais là vous êtes bien. Et vous pouvez reporter des poids, vous pouvez refaire du sport. Je vous avais dit, j'avais repris le yoga vraiment de manière très très progressive. Et là, je sentais bien au niveau abdominal que je pouvais de nouveau mobiliser. Pas beaucoup, pas longtemps, mais un petit peu. Donc lui, il a été aussi de l'avis de me dire faut reprendre progressivement parce que ça fait un moment que vous n'avez pas fait de sport, donc voilà. Bon. Sauf que moi, quand on commence à ouvrir les vannes, qu'on me dit que c'est possible, mais j'y vais. Donc le lendemain, j'avais mis de côté des trucs à repiquer, et pas des petits trucs, hein, c'est des petits arbres à repiquer, et il fallait que j'en retire d'autres pour les planter à la place, pour réorganiser un petit peu l'espace. Et donc j'y étais avec la pelle, la pioche. Donc j'étais dans le jardin le lendemain à peler, à piocher, tout ce que vous voulez pour effectuer ce petit travail de jardinage, hein. J'ai pas juste désherbé, hein. Là c'était vraiment quand même du gros œuvre, on va dire. Le lendemain, j'ai refait du vélo, que voilà, j'en avais pas fait depuis un moment. Et samedi, donc je crois que j'avais laissé le pansement, mais j'avais pas... Je sais plus si je changeais tous les soirs ou tous les matins, enfin bref. En tout cas, j'ai pas forcément prêté attention à l'aspect de ma cicatrice, donc je sais pas trop comment ça s'est passé. Mais le samedi, à la fin de la journée, bah justement, je me suis fait un peu de yoga en fin de journée. Et je vais dans la salle de bain, et là, je me rends compte que mon pansement, qui est blanc, eh ben, on voyait quelque chose à travers. Je crois que c'était le samedi matin. J'ai dû faire du yoga vendredi soir, et le samedi matin en me réveillant, je me suis dit ah, en fait mon pansement est plein de quelque chose. Donc j'ai soulevé le pansement pour voir ce qui se passait, et là, horreur malheur, c'était infecté. C'était infecté. Mais vraiment, euh, bon, je vous passe les détails. C'était infecté. Donc là, panique à bord. J'avais plus grand chose pour nettoyer parce que à partir du moment où mon chien m'a dit qu'il n'y a plus besoin de soins infirmiers, j'ai apporté mon surplus de matériel pour les infirmières pour qu'elles puissent l'utiliser pour d'autres patients. Et voilà, je suis allée un peu vite, mais il me restait encore quelques petits trucs que j'avais mis de côté. Donc j'ai nettoyé, j'ai décidé de changer mon pansement toutes les 12 heures et de nettoyer à chaque fois. Et franchement, ça s'est calmé lundi. Il n'y avait plus de traces. Et là, on est quel jour? On est mercredi. Voilà, là, je sens que c'est en bonne voie. C'est vraiment en train de terminer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait peut-être une petite cavité à un endroit et ça a eu besoin de sortir. Enfin, bref, mais bon, vraiment, et c'est ce que j'ai partagé aussi sur Instagram, c'est très difficile de crier victoire trop vite. On est tous tentés à un moment de se dire allez, ça y est, c'est bon, c'est derrière moi. Et en fait, non, le corps a ses raisons. Le corps a ses raisons, mes amis. Donc vraiment, tout ce qui est cicatrisation, mais il faut faire tellement attention, il faut être tellement vigilant. C'est tellement bête de se retrouver avec une infection. Heureusement, moi, c'était vraiment à la toute fin. Et du coup, ça n'a pas pu rentrer vraiment à l'intérieur ou faire des dégâts. Et encore, je vous dis ça, mais c'est pas encore complètement terminé. Je veux dire, je suis pas encore au stade où je peux me promener sans pansement sur ma cicatrice, hein. Quand ce sera cette étape-là, je vous le dirai. Parce que franchement, ça va changer la vie. De plus avoir à y penser, de plus avoir besoin de la regarder, etc. Ce que je suppose qui s'est passé, c'est que je vous avais dit,
qu'on commençait à mettre de l'huile sur les contours de la cicatrice pour assouplir un peu la peau qui avait été, ondulée. Et en fait, à partir du moment où le chirurgien m'a dit, de ne plus avoir à mettre de mèches et que tout était OK, eh bien, j'ai continué à huiler régulièrement, mais j'ai fait, sur toute la cicatrice. Et à mon avis, il se peut que, voilà, l'huile elle est pas, stérile. Il se peut que s'il y avait encore un tout petit point, d'ouverture avec les bactéries de l'huile, le traitement que je venais d'avoir, donc mercredi quand je suis allée voir mon chirurgien, j'ai aussi eu ma première injection en sous-cutanée de Remsima, donc la version, sous-cut de Remicade pour ceux qui connaissent pas. Et du coup, j'ai eu une baisse directe du système immunitaire et peut-être le combo avec l'huile sur une cicatrice qui était toute fraîchement, toute fraîchement refermée, ça a pas aidé. Donc voilà, restons vigilants les amis, mais voilà, c'est en bonne voie. En dehors de ça, moi j'ai la pêche, vraiment le fait d'être sortie de l'échéance de la remise en continuité, de voir que mon corps a cicatrisé, que je retrouve de l'énergie. J'ai plein d'énergie pour mes projets. J'ai le sourire, la banane quand je me réveille le matin et que je bosse. Et ça m'a donné plein d'élan pour faire des nouvelles choses, pour oser de nouvelles choses dans mon projet professionnel. Et franchement, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Donc je suis vraiment super contente de ça, de pouvoir me projeter, de sentir que j'ai confiance en moi, dans le sens où j'ai confiance aussi dans mes capacités physiques pour assurer derrière dans les choses pour lesquelles j'ai envie de m'engager. Ça fait hyper longtemps que ça m'est pas arrivé et donc là-dessus, franchement, j'ai une gratitude infinie pour ce parcours que j'ai eu et pour cette chance que j'ai de pouvoir vivre avec cette qualité-là aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez bien de votre côté, que le quotidien est pas trop compliqué et que s'il l'est, que vous aurez des solutions très très vite pour l'améliorer. Et voilà, je vous envoie tout mon soutien si c'est difficile en ce moment, toute ma capacité à célébrer avec vous les choses qui vont bien pour vous aujourd'hui. Voilà, portez-vous bien et à bientôt. Salut!